Au Maroc, vous avez bien parlé de on a parlé de la Convention de 1951. Donc, j'ai dit l'article 1A. Au Maroc, en fait, nous sommes dans une situation un peu paradoxale parce que la Convention de 1951 est signée et ratifiée par les États. Donc, c'est les États, en fait, qui se voient appliquer cette convention. Et donc, théoriquement, en fait, c'est l'État qui va faire la détermination de statut de réfugié pour pouvoir accorder les droits qui sont inscrits dans la Convention de 1951. Mais pour le moment, en attendant qu'il y ait une nouvelle loi qui régisse les aspects sur l'asile, en fait, c'est le HCR qui fait la détermination de statut de réfugié. Et le HCR détermine le statut de réfugié, non pas sur la Convention de 1951, puisque le HCR n'est pas parti à la Convention, mais lui, il, est, il agit conformément à son mandat. Et le mandat du HCR, il est déterminé par le statut du HCR, qui est une résolution de l'Assemblée générale, donc, qui a créé le HCR et qui va déterminer quels sont quel est le rôle du HCR. Donc, le rôle du HCR principalement, c'est de faire ce qu'on appelle le capacity building, c'est-à-dire le renforcement de compétences des États, de faire le monitoring, c'est-à-dire de s'assurer que la Convention de 1951 soit respectée et d'aider les États à faire face en fait et aussi à appliquer la Convention de 1951. Mais en l'absence d'une procédure d'asile nationale, c'est le HCR qui détermine le statut sur son mandat et donc en se référant au statut du HCR dans lequel il y a aussi une définition du statut de réfugié qui est à peu près équivalente, à peu près parce qu'il y a des divergences, mais au final, le HCR a développé en fait des outils qui permettent de revenir à la convention, à la détermination basée sur la convention de 1951. L'autre, c'est le protocole additionnel. Le protocole additionnel, donc ça s'ajoute à la convention de 1951 et donc il permet de supprimer les limitations dont je parlais tout à l'heure, à la fois géographiques et temporelles, et donc de dire voilà, les réfugiés, c'est pas uniquement les personnes pour lesquelles des événements desquels se sont déroulés avant 1951, mais c'est voilà pour tout événement et même en dehors de l'Europe. Donc ça supprime les limitations.